Lancer une marque de vêtements à plusieurs, ça pue sa mère. C'est la pire chose à faire. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens, c'est débile. J'ai expliqué pourquoi. J'ai vraiment rentré dans les détails et expliqué pourquoi. Attache par des liens au tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. Donc là, au final, vous, quand on a les yeux de problème, Ouais, on est des foutus locaux là, ou bien alors. Comme d'habitude, avant de commencer, la feuille de notes. Cette feuille de notes qui a été déchirée, comme vous savez, je l'ai gardée telle qu'elle est. Elle n'a pas bougé. La feuille de notes, c'est une feuille de notes pour celles et ceux qui ne savent pas qui viennent d'arriver sur la chaîne. C'est une feuille de notes qui retrace tout ce qui se passe au bureau, les gens qui font des choses négatives, je note sur la feuille, ou des choses positives, je note sur la feuille. Des choses pas cohérentes, je note sur la feuille et je le dis. Aujourd'hui, c'est que sur Booba. Rien ne va avec Booba en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Booba la caméra, comme d'habitude, vous savez très bien qui c'est. On était tous posés comme ça, ensemble, et il dit une phrase de fou. Et il dit, Tila est plus belle que Alia. Moi, je suis en couple. Je ne vais pas donner mon avis. Mais je n'en pense pas, moi. Je n'en pense pas, moi. Et là, Jude, il dit, mais tu sais, mon vieux, là, il est malade. Il n'y a pas de problème. Mais il m'a dit ça, un jour, il n'était pas malade. Donc, il le pense vraiment. T'as vu les mecs comme Booba? C'est pas possible. Deuxième sujet, sur Booba encore une fois. Laetitia, Booba il arrive. Laetitia, elle se reconnaîtra. Booba il arrive. Booba il arrive. Voilà. Fallait pas me dire ton secret. Toi tu fais le malin avec moi, mais toi je dis tout ce que tu me dis. Laetitia, Booba il arrive. Et si tu joues au con Booba, je te dis la vérité, je dis même où elle travaille. Voilà. Tranquille, c'est bon, c'est bon, c'est cool. On est bon, chef. Aïe, aïe, aïe. Non, sinon, je vais faire un petit mot pour mes petits frangins avec qui je travaille là, Booba et Jude. Franchement, respect les frères. Parce que j'ai toujours appliqué, j'ai toujours présent, vous charbonnez toujours, vous essayez toujours de trouver des nouvelles idées. Respect les frères. T'as vu, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des petits frangins comme vous. J'espère. Toi qui regardes la vidéo, j'espère que tu trouveras autour de toi des gens impliqués qui comprennent ce que tu veux faire et qui vivent à la même énergie, à la même hauteur que toi, ce que tu as envie de faire. Et c'est pour ça que justement le sujet d'aujourd'hui, il est intéressant, qui est lancer une marque de vêtements avec ses proches, ça pue sa mère. Et pourtant, moi, je vous dis ça, je développe des trucs avec des frangins. Mais je vous dis, lancer une marque de vêtements avec ses proches, ça pue sa mère. Je vous explique pourquoi, je rentre dans le détail. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est des choses factuelles. C'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que j'ai vues. Comme vous savez, nous, on a Ange Studio. Avec Ange Studio, on développe les jeunes créateurs, on les aide à développer leur marque de vêtements. On a une cellule célébrité où on aide les célébrités à faire leur merchandising. Et là, il y a à boire et à manger. Surtout sur la partie jeunes créateurs. Donc des histoires, on en vit, on est acteur. Et donc du coup, tout ce que je raconte, c'est des choses vécues, c'est des choses vues. Plusieurs jeunes créateurs viennent au bureau, à plusieurs. Parfois 4, 5, 6, 7. Déjà, ça, c'est incroyablement fou de venir à un rendez-vous à 7. Rien que ça, déjà, mentalement, c'est un truc de fou. Tu as un rendez-vous professionnel, tu viens à 7. Et là, qu'est-ce que je fais? Je demande à tout un chacun. C'est quoi ton rôle? Ah, moi, je suis là, t'inquiète. C'est quoi ton rôle? Ah, mais moi, c'est parce que je connais lui. C'est quoi ton rôle? Ah, moi, je design avec lui. Rien que déjà le début, vous avez compris que l'énergie, elle est pas bonne. Et bien, tu vois ça, ce que je dis là, maintenant, toi qui développes ta marque avec tes proches, tu sais que ce que je dis, c'est la vérité. Mais là, je vais approfondir, tu vas voir que ce que je dis, c'est la vérité. Dès que je vous demande des phrases simples, hein, des phrases pas compliquées, très très simples. Qui gère la livraison? Ouais, c'est un peu lui, c'est un peu moi. Qui gère les comptes? Ah, c'est un peu lui, c'est un peu moi. Tu t'imagines, donc tu vas développer une marque de vêtements avec tes proches et vous ne savez pas c'est quoi le rôle de chacun.
vous êtes tous là à dire ah, c'est un peu lui, c'est un peu moi, c'est un peu lui, c'est un peu moi. Mais c'est pas comme ça qu'on développe, c'est impossible. Mais c'est impossible, les gars, que ça marche. Et là, c'est la porte ouverte au moindre petit problème. Mais tu sais, pas un gros problème, hein. Un petit problème seulement. Un petit problème seulement. Ça prend des proportions énormes. Alors qu'au final, si chacun a un rôle bien défini, son poste, et que chacun reste dans son couloir, il ne peut pas y avoir de problème. Parce que s'il y a un problème, on se retourne vers la personne qui doit gérer le problème et on lui demande c'est comment. Et la personne va prendre ses responsabilités et répondre à la problématique. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on est dans une génération où personne ne veut prendre les patins. Personne ne veut assumer ses responsabilités. Personne ne veut prendre ses responsabilités. On est dans une génération où on veut toujours pointer du doigt l'autre. Moi, par exemple, Ange Tro ici, papa 2 fois. Oui, c'est moi. Moi, par exemple, quand ça va pas, je sais que c'est de ma faute. Quand ça marche, je sais. En fait, je ne me mens pas à moi-même. Je regarde à gauche, à droite, je sais que c'est de ma faute. Je ne vais pas chercher un coupable. Je sais que c'est moi le problème. Parce que je suis le seul capitaine du bateau. Et je ne me mens pas à moi-même. Et j'attends pas Pierre-Paul Jacques. Je sais que quand ça ne va pas, c'est de ma faute. Et vu que dès le départ, j'assume le capitaine du bateau, j'assume mon rôle, j'assume ma position, ben je prends les patins, je fais en sorte de régler la problématique sans jeter la faute sur Pierre-Paul Jacques. Je peux vous donner des exemples concrets si vous voulez. Vous voulez des exemples concrets ou vous voulez pas des exemples concrets? Dites-moi. Motivez-moi un peu aussi. Vous savez, moi, je vous motive et je vous envoie un peu d'énergie tous les jours. Mais vous, donnez-moi aussi un peu d'énergie. Bon, très simple. Pour me donner un peu d'énergie, abonnez-vous. Tu vois déjà, ça donne un peu d'énergie. Commentez, likez, ça donne de l'énergie. Donc moi, si vous faites ça, je vais vous donner un peu des exemples concrets. Par exemple, tu es un jeune créateur, ok? Tu es avec tes gars, ok? Vous avez une commande qui est arrivée. Attendez, j'ai un appel. C'est ma mère. Allô, maman? Ça va, ma chérie? Est-ce que je peux te rappeler tout à l'heure? Je suis en train de tourner une vidéo. Ok, ok, bon, à tout à l'heure. Moi aussi, moi, je t'aime, bisous. Tout à l'heure. Bisous. Un grand-papa comme moi. Un grand-papa comme moi. Vous imaginez? Ma mère m'appelle pour me demander c'est comment. Quelle vie que j'aime trop ma vie comme ça, là. Moi, je suis un vrai bébé, hein. Je vais vous dire la vérité, moi je suis une vraie salope, hein, la vérité. La vérité, les gars. La vérité, moi je suis un gros bébé, hein. Ah ouais. Moi, quand ma mère elle m'appelle là, je suis un gros bébé. Quand ma mère elle est là, oh là là. Une vraie salope. Même ma femme ne me reconnaît pas. Elle me dit, toi t'es comme ça, toi. Bah ouais, mon vieux. Tu crois quoi, toi, ma daronne? Aïe, aïe, aïe. Non, je vous donne une situation concrète, tu vois, par exemple, qui peut créer des problèmes. Vous avez une commande, les gars, vous avez une commande. La commande, elle arrive. Et comme vous n'êtes pas concerté, vous n'êtes pas dit qui fait quoi, ben la commande, elle est là. Et personne ne sait qui doit livrer. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Le client, il envoie un message. Ouais, mon produit, c'est comment? Oui, mais c'est pas toi qui as dit que tu allais livrer. Ouais, mais toi, tu m'as dit que toi aussi, tu allais livrer. Ouais, mais en fait, ça, tous ces problèmes-là, ils arrivent comme ça. Parce qu'en fait, là, c'est des exemples concrets, hein. Et ça, c'est des exemples que j'ai déjà vus. L'autre, il dit c'est lui qui va livrer. L'autre, il dit oh, non, mais c'est lui qui va livrer. Non, mais c'est lui qui va livrer. Mais non, mais c'est lui qui va livrer. Mais au final, personne ne livre. Parce que vous n'êtes pas dit qui fait quoi concrètement. Nous, au bureau, c'est très simple. Jude, moi, Booba, on est à plein temps. On est là, ici, on développe tout le temps, ici. Ok? Demain, il y a un mail. Un client, il dit j'ai pas reçu mon mail. Ben, je regarde Jude. Je vais pas regarder à Booba. Je regarde Jude parce que c'est... On a défini, Jude, il gère les mails. Il y a un rendez-vous client à gérer. C'est moi, je dois le gérer. Mais c'est pas Booba ou Jude, c'est à moi de le gérer. Ok. Il y a un problème avec le contenu qu'on doit sortir sur YouTube. Je vais pas regarder Jude. Ben, je regarde Booba. Et Jude, il regarde Booba. Et Booba, il nous regarde. Et il nous dit, bah, je vous envoie à telle heure. Parce que chacun son rôle, chacun sa place. Chacun joue sa partition à la hauteur de ses possibilités. Mais en tout cas, quand on te donne un rôle,
Tu l'assumes. Et tu commences pas à te défiler. La vérité. Et oh là là. Tu sais que même ça, c'est un truc de ouf, ça. Et quand je dis c'est qui le boss? On est tous boches. Non, mais nous tous, on est tous boches. On développe une marque de vêtements, on est tous boches. T'as déjà vu ça, toi? T'as déjà vu dans un business, tout le monde est boss? T'as déjà vu ça, toi? T'as déjà vu 15 coqs dans un poulailler, toi? T'as déjà vu ça? C'est impossible. Il y a toujours un leader, il y a toujours un boss. Il y en a toujours un, c'est logique. Il y en a toujours un. C'est la base. Vous ne pouvez pas tous être leader. Tout le monde n'a pas la même capacité, tout le monde n'a pas le même charisme, tout le monde n'a pas la même... je sais pas comment dire, des prédispositions pour être boss. Tout le monde n'a pas. Il y a des gens qui sont bons deuxième, bons troisième, bons quatrième, bons cinquième. Il y a des gens qui sont bons juste pour venir donner de l'énergie, après ressortir. Chacun sa place, chacun sa partition. Tout le monde ne peut pas être boss. C'est la stricte réalité. Mais tu vois, toutes ces petites choses-là, asseyez-vous, les gars, parlez, communiquez et dites-vous clairement les choses. Qui fait quoi? Comme je dis, le contenu ne va pas durer très longtemps. C'est juste pour vous envoyer un peu d'énergie. Et surtout, n'oubliez pas, les gars, formez-vous. Venez me voir, je vous forme. Je vous pousse, je vous développe, je vous coach. Venez me voir. Ne vous inquiétez pas. Vous ne vous inquiétez pas. C'est la base du jeu, les gars. C'est vraiment la base du jeu. Formez-vous. Je le dis, je le répète, mais vous vous rendez pas compte, formez-vous. Moi-même, je me suis formé, je suis parti payer 2-3 000 euros, je suis parti les payer pour me former. Formez-vous, les gars. Venez me voir, je vous coach, je vous forme. Je vous envoie toutes les énergies, toutes les meilleures stratégies à faire. Toutes les meilleures choses à faire pour pouvoir développer. Donc, développer à plusieurs, c'est mortel à une seule condition, que chacun joue son rôle et que chacun a un rôle et que chacun reste à sa place. C'est ça la meilleure idée, c'est ça la meilleure situation, c'est ça. Il n'y a pas 1000 routes. Il n'y a pas 1000 routes. Et je pense que même que dès le départ, il faut que ce soit clair avant de lancer. Dès le départ, c'est-à-dire que si on se met d'accord, on se dit on lance une marque, ok, qui fait quoi? On met ça à plat d'abord et après on passe à la suite. Tu ne peux pas faire autrement. En tout cas, voilà, si je dois récapituler, si tu es un jeune créateur, tu es développé avec tes gars, ça pue sa mère, mais ça pue pas sa mère à une seule condition, que chacun a un rôle. Chacun a une place. Très important. Et surtout, pour terminer, analysez vous autour de vous et donnez la place et donnez le rôle à tout un chacun là où il est compétent. N'inventez pas la roue. Donnez la place à tout un chacun là où ils sont compétents. Et vous verrez qu'ils vous sortiront à chaque fois le meilleur d'eux-mêmes. Parce que c'est le domaine où ils sont compétents. C'est tout ce que j'ai à dire. Abonnez-vous, likez, commentez. Bye.